Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté et bienvenue pour cette nouvelle analyse et pas n'importe quelle analyse, une nouvelle propriété dans un nouvel état et pas n'importe quel état, le Texas. Et oui, l'un des états les plus importants des États-Unis. Voilà, ça faisait longtemps qu'on attendait du coup une propriété dans un état très important. Alors on a eu déjà des propriétés en Floride, mais ça faisait quand même très très longtemps qu'on n'en avait pas eu. Et là, donc on ouvre un nouveau marché, en tout cas Realty ouvre un nouveau marché, le Texas, et on va voir, on va étudier tout ça. Alors, je peux déjà vous dire que le Texas, c'est un des meilleurs États en ce moment où aller. Tout le monde veut aller au Texas et ça tombe bien, Realty aussi. Donc voilà, on va étudier donc cette propriété qui se trouve à Magnolia. Donc voilà, dans cette petite ville, on va voir où c'est situé et dans cette belle propriété. Et du coup, juste pour qu'on se rende compte, c'est le neuvième état dans lequel Realty, du coup, investit. Donc bien sûr, on a dans le Michigan avec Détroit, on a également l'Illinois avec Chicago, on a l'Ohio avec Cleveland, on avait aussi cette propriété à Rochester dans l'état de New York. Ensuite, on a du Saint-Louis dans le Missouri. Après, on a également de l'Alabama, on a en Géorgie près d'Atlanta et on a de la Floride. Et maintenant, on pourra dire qu'on a aussi une propriété au Texas et j'espère que c'est vraiment le début d'une longue série parce que clairement, moi je suis très très enchanté d'avoir en tout cas une nouvelle propriété dans cet état-là. Du coup, on va aller étudier l'état du Texas, essayer de comprendre aussi cette dynamique et après, on ira étudier la propriété. Du coup, le Texas, c'est le deuxième état le plus peuplé des États-Unis après la Californie. Et par contre, quand on voit, vous voyez, depuis 2020, la Californie, elle perd du coup de la population. Et le Texas, en fait, c'est l'État qui gagne le plus de population en nombre du coup d'habitants. Voilà, donc la Floride en pourcentage, c'est l'État qui gagne le plus en pourcentage, mais en nombre d'habitants, c'est le Texas, du coup quasiment 1 300 000 habitants en 3 ans en plus. Voilà, donc c'est vraiment un État dynamique où tout le monde veut aller en ce moment. Voilà, même Elon Musk délocalise ses entreprises de Californie vers le Texas. Donc, il a déjà délocalisé Tesla, forcément SpaceX parce que du coup, il y a également tous les lancements vers Houston. Donc, voilà. Et ensuite, je crois qu'il a annoncé cet été qu'il allait également du coup bouger X et je ne sais plus ces autres sociétés, il y en a tellement. Voilà, en tout cas, il veut tout bouger au Texas. Pour lui, c'est plus simple. Et clairement, pour lui, c'est l'avenir. On connaît aussi voilà, d'autres youtubeurs et autres qui n'arrêtent pas de parler, notamment du Texas, notamment la chaîne Grand Angle, voilà, qui a pas mal investi sur le Texas. Donc voilà, clairement, c'est en ce moment l'état dans lequel tout le monde veut aller. Et c'est pas pour rien. Et on voit, ça se traduit également dans les chiffres. Ensuite, selon des classements, notamment le classement de US News, donc le Texas, juste qu'on regarde un peu au niveau, parce que ce qui nous intéresse aussi, c'est l'économie. Donc, il a été classé 6e au niveau économique. On ira voir ça après. Au niveau stabilité budgétaire, 8e. Ça peut aussi, voilà, surtout les Français en ce moment, la stabilité budgétaire, ça nous connaît. Si on regarde quand même, ce qui est aussi intéressant, c'est que, alors certes, c'est un État. Donc après, les États-Unis, c'est un pays un peu particulier. Mais si on regarde le PIB du Texas, il est de 2564 milliards de dollars. Donc en fait, c'est quasiment le PIB de la France. Voilà, donc c'est un État, mais au niveau, voilà, c'est la même chose finalement que la France. Donc on peut se rendre compte de la puissance du Texas. Et pourtant, il y a quand même 2 fois moins d'habitants au Texas. Donc encore une fois, les habitants doivent être 2 fois plus productifs que nous, les Français. Sa capitale, c'est Austin. On voit que un peu moins de la moitié des personnes ont un diplôme universitaire. Et on va surtout après aller regarder donc son rang. Donc son rang, en tout cas dans son classement au global.
Donc il est 29e. Alors 29e, bah, c'est même pas la moitié au niveau, américain, mais on voit que par rapport à 2023, il était 35e. Donc il a quand même gagné déjà 6 places en 1 an. Donc on voit vraiment que c'est un État qui progresse, vraiment, bah, beaucoup en ce moment. Donc vraiment, c'est l'État, je vous dis, dans lequel il faut être. Et comme on a vu au niveau économie, voilà, au niveau par exemple croissance, donc c'est le cinquième état, au niveau emploi, c'est le neuvième. Donc voilà, honnêtement, voilà, c'est un très bon état. On a très très envie. Croissance de l'emploi, on est à plus 4%, quand la moyenne nationale aux États-Unis est à plus de 2,7. Donc voilà, donc clairement, c'est un État qui produit, qui avance et enfin, en tout cas, qui va dans le bon chemin, en tout cas au niveau économique. Ensuite, bah, on va aller voir, parce que finalement, peut-être que vous ne savez pas où est le Texas. Donc le Texas, bah, du coup, c'est au sud des États-Unis, au centre-sud des États-Unis. Donc le voici. Et nous, notre petite propriété, elle est vraiment dans le triangle d'or, j'ai envie de l'appeler. Donc dans le triangle entre Houston, San Antonio, Austin et Dallas. Donc voilà, on est vraiment dans le triangle des trois plus grosses, enfin quatre plus grosses villes. Et donc on est vraiment dans la banlieue de Houston. Et du coup, on va aller voir notre propriété. Donc la voici. Donc on est au 152 Goldfinch Run, Magnolia, on a vu. Les photos, bon, comme d'habitude, on a des photos extérieures. Alors, pour être honnête, je suis un peu déçu parce que, par exemple, pour la première propriété à Montgomery, voilà, donc ce type de propriété, on avait eu bah, bien plus de photos. Donc ça, c'est dommage. On voit quand même, par contre, et ça, d'ailleurs, parce que la propriété, en tout cas, semble être de qualité. Là, la pelouse, voilà, pas très bien entretenue, elle a un peu grillé. Là, bon, voilà, un petit bémol. On a 430 000 dollars à lever. Pour rappel, la vente a lieu du coup ce jeudi 29 à 21h heure française. Ensuite, ben, son rendement espéré de 8,32%. Encore une fois, si on compare par rapport à des propriétés un peu similaires qu'on a pu voir dans d'autres États comme Montgomery, on était plutôt sur du 7,3%. Donc là, on gagne 1% par rapport du coup, à ces propriétés-là. Et encore une fois, on est pourtant dans un état hyper dynamique, dans une banlieue d'une ville quand même enfin une grosse ville, donc Houston, où il se passe plein de choses. Donc voilà, donc pour le coup, on a quand même un très bon rendement pour ce type de propriété. Ensuite, la Start aussi, point très positif, la Start au 1er octobre, donc dans un mois. Donc là, très rapide, on va toucher nos premiers loyers, donc ça, on apprécie. Très très bonne chose. Donc c'est une maison 4 chambres, 3 salles de bain et demi, donc pour accueillir bah, du coup une belle famille. Ensuite, qu'est-ce qu'on va aller voir? On va aller voir tout ce qui est financier, donc le loyer est de 3 975 dollars, on ira voir après si c'est cohérent. On achète la propriété 372 000 dollars avec une petite enveloppe travaux de 5 000 dollars. Encore une fois, la propriété, elle est récente. Elle a été construite donc en 2021, donc c'est très très récent et vous allez voir qu'on va aller se promener. En fait, tout le quartier est récent. Donc pour le coup, c'est vraiment, enfin voilà, il n'y aura pas beaucoup de travaux à réaliser, en tout cas dans les prochaines années. Ensuite, bah, bon, enfin, forcément, les 5 000 dollars, on ne sait pas forcément à quoi ils vont servir. En tout cas, c'est pour garantir, voilà, donc, des conditions, voilà, que ce soit remis un peu brand new, voilà, on va voir ça. Ensuite, intéressant parce que c'est une nouvelle ville, donc aussi de comprendre quel est l'avantage, pourquoi Magnolia, parce que du coup, on l'a pas encore fait. Je vais vous le mettre en français, ce sera plus simple. Donc, c'est une ville donc au Texas, donc émergente en matière d'investissement immobilier, parce que vous allez voir en effet, il y a beaucoup, beaucoup de propriétés nouvelles. Donc communauté en pleine croissance, on a vu, c'est le cas en effet au Texas en général. Donc conditions de marché favorables, emplacement stratégique, on a vu que c'était hyper bien positionné, en plus dans la banlieue de Houston, mais aussi au centre de toutes les grandes villes. Après, voilà, charmante ville, voilà, donc tout ça, bon, je vous laisserai aller lire, mais honnêtement, voilà, c'est quand même plutôt très positif, je trouve, sur tous ces éléments. Ensuite, ben, on va aller voir si c'est cohérent finalement aussi, ben, c'est ce loyer et ce prix. Donc commençons par le prix.
Donc sur Zillow. Alors vous allez voir par contre la photo elle est tout le temps floutée. Bon après c'est pas grave parce qu'on a eu, du coup la photo, de Realty. Mais je pense que voilà, le locataire a, décidé de flouter, de cacher sa maison. Voilà, c'est son droit. Il a tout à fait, raison. Ensuite donc l'estimation de, Zillow, 375 000 $ environ. Donc pour rappel, nous on était à 372 plus les 5, donc pour l'instant c'est cohérent. Sur Realtor, on est à 366 000 $, sur Redfin 432 000 $ et sur Homes.com, on est à 424 000 $. Hop, si on va voir le loyer, donc le loyer, on était à 3 975 $. Et du coup, je suis allé voir toutes les propriétés de 4 chambres et plusieurs salles de bain. J'ai mis 2 salles de bain, mais bon, au moins, voilà, plus de salles de bain et plus. Donc, dans ce quartier, donc là, j'avais 11, du coup, 11 maisons. Et comme vous pouvez voir, voilà, sur ce type de maison, après aussi, j'ai mis la surface donc qui est cohérent parce que notre maison est quand même plutôt grande. Si je regarde ici, on fait quand même 3000 square feet. Donc voilà, donc plutôt grande. Donc pour des maisons 4 chambres à 3000 square feet, vous voyez celle-ci par exemple, elle est à 5900. Celle-ci, elle est à 4400. Celle-ci, elle est à 4000. Celle-ci, 3298, un peu moins. Celle-ci, 3750. Celle-ci, 4000. 4300, 3800, 4500. Bon, celle-ci, elle a une piscine. 2008, 4500 et voilà. Donc vous voyez, en moyenne, nous, c'est assez cohérent. On est quand même plutôt pareil, pas mal situé. Si on va regarder le quartier, donc on est dans le quartier de Pinehurst et on ira voir après aussi si comment on est situé par rapport à tout ça. Donc ça, on va passer. Donc les écoles, donc ça c'est important parce qu'encore une fois c'est une maison familiale avec 4 chambres. Et là vous regardez les écoles, et pourtant c'est du public et vous voyez les notes. Honnêtement, on n'a pas l'habitude de voir ça, que ce soit sur Détroit, Cleveland ou Chicago. Donc là, du public noté A-, B+, voilà, donc des très bonnes notes malgré que ce soit du public et sur même le privé, même moins bien noté, donc en B+, notamment. Si on regarde la criminalité, ça n'existe pas. Autant dire, voilà, les notes 1, 2, voilà, donc quasiment aucune criminalité. Donc voilà, quartier très très safe. Ensuite, si on regarde les prix donc de l'immobilier, donc en moyenne, dans ce quartier-là, au mois d'août 2024, on est à 516 000 $. Et il y a un an, on était à 510 000 $. Donc pour le coup, on a fait un petit gap de 1 à 1,5%. Voilà, donc petite progression. Après, vous voyez, il y a depuis 2020, donc depuis 5 ans, voilà, on est passé de 350 000 à 4, donc 516. Donc là, pour le coup, sur 5 ans, c'est pas quand même la même augmentation. Si on regarde la répartition, donc là, c'est principalement de l'habitation, du résidentiel, un tout petit peu de magasins et d'industrie, mais quand je vous dis c'est principalement du résidentiel. 86% sont des propriétaires, donc là, voilà, très bien. Et le revenu médian est à 94 500 $, donc juste énorme, honnêtement, on l'a jamais vu, enfin jamais vu ces chiffres-là, en tout cas sur toutes mes analyses, donc pour le coup, très important. Et par contre, bon, complètement carte dépendant, vous voyez 0 sur 100, voilà, on est obligé d'avoir sa voiture, bon c'est américain, et ça fera partie quand même des points un peu négatifs. Et le vélo moyen, même si vous voyez, il y a quand même il y a de la forêt, vous ne le voyez pas là, mais il y a de la forêt autour, donc il y a quand même des espaces verts. Si on regarde au niveau des risques naturels, alors pareil, ça change aussi, on n'a pas l'habitude d'aller dans ce genre d'état, donc aucun risque d'inondation. Risque de feu 5 sur 10, donc quand même la moitié. Bon, encore une fois, il y a de la forêt autour, si on le voit un peu ici, là, vous voyez. Donc là, il y a quand même la forêt autour, donc il y a quand même des risques du coup d'incendie. Risque de tempête, de typhon et autres, 8 sur 10. Donc apparemment, c'est une zone quand même qui a des risques. Pollution, il y a de la nature, donc pas de pollution. Et forte chaleur, on est dans le sud des États-Unis, près du Mexique. Voilà, donc c'est pareil, c'est logique. Mais bon, je pense que tous les gens qui vont là-bas en sont conscients. Si on regarde au niveau aussi
par rapport à toute la ville de Magnolia, c'est-à-dire où on est situé, et ben, du coup, on est situé donc dans ce quartier ici et donc c'est le 5e quartier et ben, le plus cher de la ville. Donc on est quand même d'habitude, même quand on va dans des villes un peu plus haut de gamme, et ben, on va dans les zones pas forcément les plus huppées. Mais là, on est quand même donc le 5e quartier, le plus riche. Si on regarde au niveau de la criminalité, bah, on est le 6e quartier le plus safe. Et si on regarde donc les données, notamment typiquement bah, les vacances locatives, on a 7,5%, donc voilà, très très bas. Et si on regarde par contre le point négatif bah, du coup de cette propriété, c'est que 45% des gens mettent entre 45 minutes et 1 heure pour aller au travail. Donc là, ouais, vraiment, on est bah, après, on est assez loin du centre, assez loin de Houston. Voilà, donc voilà, c'est assez logique voilà, que les gens mettent un peu de temps. Après, voilà, ils sont pas. Bah, du coup, il y a la nature. On va aller se promener juste après. Mais bon, voilà, ça explique tout ça. Mais voilà, il faut bien aussi quelques points négatifs. Tout ne peut pas être parfait. Et ben, on va aller se promener. Donc, comme je vous ai dit, bah, la maison, elle est floutée, c'est celle-ci. Malheureusement, on ne pourra pas voir. La Google Card, elle est passée en 2022. Donc, la propriété avait été construite en 2021. Donc, en plus, là, c'est janvier de 22. Donc, à mon avis, tout ça, c'est très, très récent. Et comme vous pouvez voir, eh ben, il y a encore les pelleteuses. Et potentiellement, là, il doit y avoir des maisons. La forêt, bah, elle a été quand même un petit peu coupée. Mais on est entouré de forêt. Et si on se promène, du coup, c'est un lotissement entièrement neuf, donc tout est parfaitement bien entretenu. Et si on avance, vous voyez, bon, au bout de la rue, et bah, il n'y a plus rien normalement. Hop, là, je ne peux plus avancer. Hop, et voilà, bon, voilà, c'est des maisons très classiques. Comme on a pu voir, voilà, c'est des maisons américaines classiques. C'est un peu ce qu'on avait vu aussi à Montgomery. Voilà, c'est hyper bien entretenu. Pour le coup, on a des gros pick-up. Voilà, on a des pick-up, on a de la voiture, on a de la grosse voiture américaine. Voilà, on est, hop là, du pick-up un peu partout, du SUV. Voilà, ici, il n'y a pas de smart. Hop, et là, on avance. Et là, on est en février 2023. Hop, on a un peu avancé. Voilà, bon, honnêtement, plutôt, bah, on voit qu'on est en chantier, en tout cas, on voit que cette zone, elle est vraiment toute nouvelle. Allez, du coup, on va faire un résumé de tout ce qu'on a vu. Donc, le prix du token est à 50,93 $. L'arène start est dans un mois au 1er octobre. Le rendement a eu espéré, encore une fois, à 8,32%. Donc, honnêtement, je trouve que pour ce type de maison, c'est un très, très bon rendement. Ensuite, prix d'achat, 377 000 $ avec les 5 000 $ de travaux. Et l'estimation moyenne est à 400 000 $. Donc là, on voit qu'on est quand même, on a un gap. Donc là, c'est plutôt très positif. Et encore une fois, on voit que tout le quartier est en train de se développer, plein d'autres maisons. Donc honnêtement, ça c'est quand même, c'est positif en tout cas. Ensuite, loyer 3 975 $ avec une estimation du loyer moyen à 4 100 $. On a vu, voilà, il y a quand même pas mal de maisons avec des gros loyers aussi dans le coin. Voilà, c'est encore une fois, c'est un quartier plutôt huppé. Et du coup, point de vigilance, forcément, ça va avec parce que c'est un nouveau marché. Donc, on va parler juste après de la note, mais c'est un nouveau marché. Donc, pour l'instant, on n'a qu'une propriété. Donc, on espère qu'on va avoir plein d'autres propriétés dans le coin, honnêtement, on voit vers Houston, dans toute cette banlieue-là, et dans tout le Texas, de toute façon, même dans tous les États-Unis, on espère. Mais voilà, pour l'instant, c'est un nouveau marché. Donc, on ne sait pas si on va avoir 1, 2, 10, 20, 50 propriétés. Donc, si on reste à une propriété, malgré tout, voilà, ça restera une propriété un peu isolée et forcément, ce ne sera pas la priorité de Realty. Donc, pour moi, pour l'instant, tant qu'on n'a pas de vision sur le long terme, je le mets en tout cas dans les points de vigilance, le fait que ce soit un nouveau marché. Temps de trajet pour aller au travail, on l'a vu, voilà, quand même la majorité des gens mettent entre 45 minutes et 1 heure. Voilà, je trouve ça quand même plutôt important. Et on a vu quand même le risque de tempête et autres. Donc attention, voilà, parce que bon, je pense que les assurances elles couvreront, mais je pense que voilà, ça peut. En tout cas, il y a un risque. Ensuite,
Par contre, point très positif, on l'a vu, beaucoup de points positifs. Honnêtement, il n'y avait plus de ligne, je ne pouvais pas tout mettre. Donc le prix d'achat, on voit qu'on a quand même une belle marge. Criminalité, bah, j'ai jamais vu ça, en tout cas sur toutes mes analyses, dans toutes les villes dans lesquelles on est allé. Donc là, il n'y a aucune criminalité. Revenu médian, quasiment 100 000 $. Donc là, très très bon. C'est une maison neuve, elle a que 3 ans. Donc là, pareil. En tout cas, on va pas avoir de travaux d'ici peu. Et la Reine Start à 1 mois. Pour le coup, on a vu là les 3 propriétés dans la précédente vidéo qui étaient à novembre. Et là, bah, au moins, on gagne 1 mois de loyer. Pour le coup, ça, c'est plutôt appréciable. Et du coup, bah, sa note est de 7,36. Alors, pourquoi vous me direz 7? Bon, 7,36, c'est une très bonne note. Mais pourquoi, avec tous ces points positifs, on n'a que 7,36? Par exemple, juste pour vous donner un peu de contexte par rapport au système de notation, si on avait le nombre de maisons, par exemple, de Cleveland, donc à peu près une cinquantaine sur cette zone-là, et bah, la note, elle aurait été directement gagnée 2 dixièmes. On serait à 7,54, je crois, j'avais regardé. Donc, on gagnerait en fait 2 dixièmes d'un coup, juste parce que, bah voilà, ce serait plus juste une maison isolée. Donc, voilà. Donc, juste sur un critère, déjà, on perd quasiment 2 dixièmes. Et bon, voilà, on espère que bah, si on acquiert 10, 20, 30 maisons, du coup, dans le coin, les notes s'amélioreront forcément dans ce quartier. Et on va aller revoir ça et comparer par rapport aussi aux 3 autres propriétés qui vont être mises en vente du coup aujourd'hui. Donc on avait la 41-47 à la 99e à Cleveland à 7,10. On avait la 39-87 dans la 153e à Cleveland à 7,38, donc légèrement supérieure à notre propriété au Texas. La propriété à Chicago à 7,25, voilà. Et celle-ci, donc notre propriété au Texas à 7,36. Et je vous ai expliqué pourquoi cette note-là. Donc principalement justement à cause notamment du fait qu'elle soit un peu isolée, mais aussi les points de vigilance qu'on a dit, donc le temps de travail, risque et les quelques risques de tempête. Mais bon, ça c'est quasiment rien, c'est 0,01 ou 0,2, ça c'est quasiment rien sur la note. Et voilà. Encore une fois, likez, partagez à des gens que ça peut intéresser. Si vous n'êtes pas encore abonné, bien sûr, abonnez-vous, ça aide énormément la chaîne. Et pour rappel, tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches avant d'investir votre argent. Allez, on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao!